Bonjour et je vous retrouve avec grand plaisir pour commencer cette nouvelle semaine avec vous. Donc on est avec le tirage des énergies du lundi 22 juin 2020. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc bienvenue à l'été, hein, ça y est, c'est parti, saison d'été. Donc j'espère que cette pluie qu'on a connue un petit peu ce week-end va s'arrêter, mais je pense que c'est prévu, hein. Beau temps pour la semaine, même grosse chaleur. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, on va voir avec différents oracles les messages qui nous accompagnent pour la journée. Et après, je vous laisserai choisir entre 3 tiroirs pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Et enfin, en fin de tirage, je vous proposerai donc un oui-non pour essayer de répondre à une de vos questions fermées. Mais on commence tout de suite avec le petit oracle des fées. Et la reine Maeve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc une journée de générosité, de valeur et de solidarité aujourd'hui. On est dans le respect et dans la bienveillance. Déjà, on a la carte de la Providence qui se retourne, donc une opportunité, une chance qui peut se présenter dans la journée. Donc une chance à saisir, bien sûr, à ne pas laisser passer. On nous parle ici de quelque chose qui sort un peu de la normalité, donc quelque chose d'original, de marginal. Le fait aussi, pourquoi pas, de se faire plaisir juste à écouter de la musique ou à en faire. On est peut-être en quête d'harmonie, le fait de s'accorder aussi. Allez, pour ce lundi 22 juin 2020. On retrouve notre guitare, donc on est vraiment en quête d'harmonie ou de quelque chose de nouveau qui change de notre routine aujourd'hui. Peut-être quelque chose qui va arriver, qui va nous faire un bien fou. Allez, on va regarder avec la carte principale. On nous parle ici du foyer, de la famille. On est dans nos valeurs propres. On est dans notre construction, dans notre fort intérieur. On recherche peut-être à s'épanouir ici. On parlait d'harmonie, le fait de s'accorder. Je sens que la journée va être importante pour certaines personnes qui regardaient la vidéo pour retrouver ce bien-être, ce plaisir de partager aussi, pourquoi pas, avec votre entourage. En tout cas, on est bien dans la construction aujourd'hui. Ouais, vous gardez le silence. Il y a un côté mystérieux, c'est peut-être ça aussi, sortir de ce quotidien, d'avoir une petite part en soi marginale, artistique. Donc peut-être que vous avez un projet qui se met en place ici, que vous gardez secret pour le moment. Alors on va voir avec le reste du tirage. Oui, vous entreprenez, vous n'avez pas peur de vous lancer des défis, pourquoi pas, vous entreprenez quelque chose de nouveau pour certains. Pour d'autres, c'est le premier pas pour la construction de leur nouveau projet, de leur nouveau dossier, contrat, peu importe. On voit que vous pouvez être aidé ici par une personne de votre entourage qui serait un petit peu plus âgée, qui aurait beaucoup d'expérience, qui pourrait vous apporter sa sagesse aussi, qui serait de bons conseils pour vous, quelqu'un en qui vous avez complètement confiance. Je pense quelqu'un de la famille ici. Peut-être une femme, Donc on retrouve les énergies féminines, on parlait de la puissance du féminin dans cette journée, mais c'est ça. On voit que vous allez être dans la tendresse, dans la douceur, la générosité, que vous reprenez confiance en vous. Pour certains, vous allez être bien dans votre peau, vous vous épanouissez aujourd'hui. Et heureusement, parce qu'on voit qu'il va y avoir peut-être un dilemme qui va se poser à un moment donné, alors peut-être un conflit intérieur. Peut-être un dilemme avec une autre personne. Il peut y avoir des pourparlers, peut-être des conflits,
des disputes, ça se trouve un peu d'agressivité. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une tierce personne ici. Hein. Si vous briguez une augmentation, un nouveau poste, peu importe, une revalorisation. Hein. On voit qu'ici, vous pouvez être plusieurs. Ça peut nous parler de rivalité. Donc, à vous de faire vos preuves aujourd'hui si vous voulez obtenir ce que vous désirez. Ouais, il y a quelqu'un de rusé. Alors, soit c'est vous qui allez mettre toute votre intelligence, votre savoir-faire et votre ruse pour obtenir ce que vous voulez, ou alors il y a vraiment quelqu'un de votre entourage qui essaye de vous prendre quelque chose ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui use de sa séduction hein, pour essayer de vous avoir. Hein. On voit que vous vous en rendez compte puisqu'ici vous allez couper ces liens avec cette personne. Il y aura peut-être quand même une dispute, une entrevue en tout cas. À un moment donné, je pense que les choses vont être dites ici dans la journée. S'il y avait le silence, si pour l'instant c'était une situation qui était cachée ou que vous gardiez ce que vous pensiez pour vous, il se peut qu'aujourd'hui vous preniez une décision tranchante. Hein, pour couper ce lien négatif, néfaste, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous allez entendre, des conseils aussi que vous allez recevoir. C'est eux qui vont vous aider ici à vous construire, à vous recentrer et à pouvoir entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, quelque chose peut-être que vous avez gardé pour vous depuis un petit moment. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle des astres pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce tirage. Donc pour ces énergies du 22 juin 2020. C'est peut-être une femme de votre entourage ici qui est très discrète mais qui n'en pense pas moins et qui dans votre dos vous nuit. Hein. Faites attention à ça. Des fois on ne les voit pas venir ces personnes-là. On leur donne notre confiance puis elles en profitent. Hein. Alors ici, avec la bénédiction, de toute façon, on voit que c'est une journée favorable. On a tout de notre côté pour réussir ce qu'on a à entreprendre. Hein. Que ça soit dans le nouveau projet professionnel, le nouveau projet familial, sentimental. Avec cette carte de bénédiction, on est sur la bonne voie. On va peut-être même recevoir des signes tout au long de la journée. Hein. En tout cas, c'est une carte de productivité. C'est comme un cadeau, donc c'est pour ça que soyez bien à l'écoute. C'est quelque chose qui va arriver dans la journée qui va vous permettre, je pense, de prendre une décision très importante par rapport peut-être à un conflit que vous subissez depuis longtemps. Hein, vraiment, vous entreprenez quelque chose de très intéressant, peut-être avec l'aide de quelqu'un pour enfin passer à autre chose. Ouais, avec le guide, c'est ça. C'est cette personne ici qui vous montre la voie. Qui a envie que vous vous en sortiez, qui a envie de vous aider, qui vous accompagne, qui vous prodigue ses bons conseils, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vous soutient de toutes les façons possibles ici pour moi. Peut-être quelqu'un de la famille, on l'a vu, hein. C'est probable. C'est quelqu'un que vous respectez énormément, en qui vous avez toute confiance. C'est un allié protecteur. Avec cette personne, vous vous sentez en sécurité. Hein, donc, il n'y a rien à craindre pour moi, même s'il y a des tensions qui vont être réglées, des conflits qui peuvent remonter, mais c'est la bonne journée justement pour les appréhender et pour mettre les choses en place, pour enfin faire évoluer la situation dans le bon sens ici. Hein. Waouh, après les féminins, on a le masculin. Donc quel bel équilibre hein, entre la douceur et la force, la sensibilité et l'action. Avec le dieu lunaire ici, il y a comme un aboutissement. Je sais pas, j'ai cette sensation que vous allez enfin trouver, soit pendant la journée ou pendant la semaine, parce que mon tirage du lundi généralement est vraiment le tirage qui représente ce qui va nous arriver
dans nos énergies de la semaine. Et j'ai cette sensation que vraiment vous trouvez un juste équilibre entre vos forces et vos douceurs, vos sensibilités. Vous n'allez plus vous en laisser découdre, hein. Et vous mettez tout en place pour obtenir ce que vous désirez. Vous ne vous laissez plus faire, mais tout en étant dans la construction positive. Il est temps de passer à l'action. Et c'est vous qui êtes l'acteur et le metteur en scène d'ailleurs. Vous n'êtes pas que l'acteur. C'est vous qui décidez de comment va se dérouler cette semaine. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous ne pensez. Ayez confiance en vous ici. Donc vous pouvez recevoir de la protection d'une personne ou alors vous pouvez aussi apporter, comme on l'a vu, cette solidarité, cette générosité pour quelqu'un qui en aurait besoin. Plus de vitalité, plus de force pendant cette semaine. Si vous étiez un peu fatigué, vous retrouvez cette belle vitalité, ces belles énergies positives ici, ces énergies d'action. C'est peut-être pour ça que vous allez mener un combat important pendant la semaine. Alors on termine sur le domaine général avec une carte issue des esprits de l'eau. Et après je vous proposerai de choisir donc entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3 pour personnaliser un petit peu plus votre guidance. Ange de la nébuleuse. Elle est magnifique cette illustration. Allez, je vais vous lire son message numéro 22. Donc elle est arrivée à l'envers, donc je vais vous lire son message contraire. Cherchez les réponses en vous. Ces derniers temps, il semblerait que tout le monde ait quelque chose à dire, des mises en garde ou des conseils à donner. Trier ces nombreux conseils et opinions peut être décourageant et pas nécessairement utile. Vous avez une bonne intuition et des principes solides, alors vous avez juste à chercher en vous les meilleures solutions. Donc soyez bien à l'écoute, bien sûr, de ce que vous entendez, savoir faire la part des choses, et prenez les bons conseils sages qui vont vous éclairer, et faites en fonction de votre intuition. Vous avez toutes les réponses en vous, on l'a vu, vous êtes acteur et même metteur en scène de votre semaine ici. C'est vous qui décidez, vous avez ce pouvoir en main. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le 2 ou le 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on commence tout de suite avec le premier tiroir. Et donc, comme on est lundi, on a nos petites pierres qui va nous accompagner donc pour la semaine. Et pour vous qui avez choisi le tiroir 1, vous avez cette magnifique obsidienne. Alors c'est une pierre de protection, mais vraiment, elle est vraiment intéressante pour ça. Elle agit rapidement. L'obsidienne, elle est reconnue, surtout l'obsidienne noire, bien sûr. Elle est reconnue comme ça pour agir rapidement si vous en avez besoin. Elle est idéale pour les personnes un petit peu plus sensibles, un petit peu plus fragiles, car elle permet de les protéger contre les énergies négatives. Elle a aussi beaucoup de vertus au niveau de la santé, comme par exemple aider à la digestion, retrouver une fréquence cardiaque un petit peu plus normale si jamais vous avez des tensions artérielles un peu hautes. Enfin, elle a plein de vertus comme ça. Je vous laisserai aller voir sur internet si ça vous intéresse. Elle peut éliminer les tensions liées au stress. Elle calme et elle détend. Donc c'est quand même une pierre très intéressante que cette obsidienne noire. Avec la carte du livre, on est dans la connaissance, dans l'apprentissage. Vous avez soif d'apprendre, vous avez soif d'en savoir plus ici. On voit qu'avec cette première carte, vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette. Si jamais, et on l'a vu pendant le tirage principal, si jamais vous avez besoin de prendre une décision, vous voulez être sûr d'avoir toutes les informations utiles et nécessaires avant de vous lancer. Vous allez peut-être découvrir un secret. Peut-être que c'est vous qui avez un secret qui a besoin de sortir, que vous avez besoin d'exprimer ces prochains jours. Pour d'autres encore, peut-être que vous allez décider de reprendre une formation, des études, un stage, peu importe. Mais on voit que vous avez ce besoin, cette soif d'apprendre en tout cas. Oui.
il y a cette notion de patience hein, ici avec cette montre, avec cette notion de temps. Vous êtes dans l'attente, vous êtes à une période de votre vie où ça stagne un petit peu. Hein, et vous avez besoin justement que ça bouge. Et c'est pour ça aussi que vous avez envie hein, que les choses évoluent, que vous avez envie de passer à l'action pour entreprendre quelque chose de nouveau ici. Parce que peut-être que vous en avez assez de la routine du quotidien et on voit que vous avez envie de vous lancer des défis ici. Hein. Oui, et on a à nouveau, vous voyez, juste derrière, la carte de la Providence hein, qui était tombée lors du brassage de cartes. Donc il peut y avoir une belle opportunité à saisir, de casser la routine, de casser cette stagnation, le fait qu'il se passe peut-être pas grand-chose d'intéressant pour certains d'entre vous, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre vie, mais peut-être que là, vous avez envie de passer à autre chose, que vous vous ennuyez un petit peu, et il est temps de vous lancer un défi, un challenge, quelque chose de nouveau, hein, d'où l'apprentissage peut-être d'une nouvelle passion, d'un nouvel hobby, ou carrément d'un changement de carrière, hein, on le sent ici. La pensée positive engendre automatiquement des moments positifs. Voilà. Donc la petite phrase pour vous aujourd'hui. La pensée positive engendre automatiquement des moments positifs. Donc voilà pour le tiroir numéro 1. On va regarder tout de suite le tiroir numéro 2. Et là on découvre donc la deuxième pierre qui est le quartz fumé. Alors c'est une pierre que j'aime énormément, le quartz fumé. Celui-ci est assez clair, mais par exemple là j'en ai un autre qui est beaucoup plus foncé. Vous voyez les petits que j'ai près de moi, il peut y avoir différentes teintes hein, quand même. Donc celui-ci est assez clair. Alors le quartz fumé, lui, qu'est-ce qui va vous apporter, pardon. Donc c'est une pierre aussi qui est très puissante. Elle est efficace contre le stress. Elle aide aussi à affronter les moments un petit peu plus difficiles qu'on peut rencontrer. Elle atténue les peurs. Hein, elle apporte ce calme. Elle apporte voilà ce calme émotionnel. Elle joue beaucoup sur nos émotions. C'est aussi une pierre de responsabilité. Elle vous aide à vous recentrer, à savoir ce que vous voulez exactement. Elle vous responsabilise. Elle peut par là même vous aider à vous concentrer. Et ça, c'est important parce qu'elle va améliorer justement votre pouvoir de concentration pour vous aider à savoir où aller, à savoir quelle décision prendre. Hein, et c'est une pierre qui améliore la confiance en soi. Elle va vous aider à vous ouvrir aux autres. Elle peut vous aider également à combattre la tristesse. Donc c'est une pierre très intéressante. Hein. Et elle a bien d'autres vertus que j'ai pas le temps et que je ne connais pas, je ne connais pas tout non plus, hein, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Avec la carte du jardin, vous allez être très entouré ici aujourd'hui. Le jardin peut représenter votre communauté, votre clientèle, elle peut représenter aussi les réseaux sociaux. Ça peut être un endroit où vous aimez vous retrouver justement pour vos affaires ou que vous aimez aussi vous retrouver pour prendre plaisir juste à passer du bon temps. Hein. Donc à vous de voir, peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir envie de sortir avec les amis ou même entre collègues, vous allez peut-être décider d'aller manger dehors à midi. Hein, je sens qu'il va y avoir une sociabilisation un peu plus grande aujourd'hui. Cadeaux et récompenses. Ah oui, donc c'est très intéressant. Hein. Peut-être que d'ailleurs vous allez être récompensé si c'est votre clientèle, ici votre public. Peut-être que vous êtes artiste, on sent que vous êtes reconnu aujourd'hui, et si c'est par rapport au travail, vous êtes récompensé pour le travail fourni. Hein. Vous pouvez même recevoir ici des cadeaux. Alors des cadeaux peuvent être matériels, bien sûr, mais peuvent être aussi immatériels, que ce soit des phrases d'encouragement, des remerciements, des moments passés voilà, avec vos proches. Tous ces petits moments de bonheur aujourd'hui qui peuvent être des cadeaux pour vous. Hein. On sent que vous allez vous épanouir pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 2. Le plus grand défi dans la vie est de découvrir qui on est. Le second est d'être heureux avec ce qu'on a découvert. Voilà. À partir du moment où on sait qui on est et ce qu'on désire le plus fort dans notre vie, eh ben on est heureux parce qu'en fin de compte, on sait qu'on va pas se tromper.
On est heureux et l'authenticité, c'est ce qui paye. Hein. Et plus vous allez vous ouvrir et être honnête, et plus vous allez attirer les choses dont vous rêvez. Pardon. Donc je pense que pour vous, là, vraiment ce défi aujourd'hui, c'est de vous ouvrir aux autres. Hein. C'est de vraiment vous exprimer, de ne plus peut-être rester enfermé ou de ne plus avoir peur de prouver aux autres cette belle personne que vous êtes. Hein. J'ai cette sensation que là, comme on a vu avec cette femme, vous reprenez confiance en vous, vous vous épanouissez ici. Et c'est un beau cadeau, vraiment. Allez, tiroir numéro 3. Dans le tiroir numéro 3, il y a cette très jolie pierre que j'aime énormément également. De toute façon, j'aime toutes mes pierres. Qui est l'amétrine. Alors l'amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Hein. Donc on voit peut-être pas bien sur cette pierre, mais si on regarde bien, on retrouve le violet de l'améthyste et elle a des éclats un petit peu jaunes. Alors c'est vrai que celle-ci, c'est pas trop prononcé, mais on voit quand même qu'il y a les deux pierres, hein, le violet et le jaune de la citrine. Donc l'amétrine, elle est apaisante. Hein. C'est une pierre qui vous apaise mentalement, qui vous fait du bien si vous en avez besoin. Elle peut être utilisée lors des chocs émotionnels, hein, vraiment. Lorsque vous vous êtes éprouvé par une situation compliquée ici, c'est une pierre que je vous recommande. Elle favorise aussi l'imagination, la réflexion. Elle peut vous aider dans vos méditations, par exemple. Elle est très intéressante pour les méditations. Elle favorise l'optimisme aussi, hein, le fait de voir la vie avec le sourire, hein, et ça c'est important. C'est une pierre d'ouverture d'esprit. Oui, on voit que vous avez envie de retrouver cette simplicité, cet enthousiasme, vous avez cette fraîcheur en vous, vous dégagez quelque chose d'innocent, de pur, vous avez envie de vous amuser, de prendre la vie comme elle vient. Je ne sais pas, vous qui avez choisi le tiroir numéro 3, il y a peut-être eu des choses pesantes et vous vous rendez compte que maintenant vous voulez vivre votre vie. Vous avez juste envie d'être curieux, de découvrir. Ça peut être du renouveau pour vous, un nouveau départ. Quelque chose de vraiment sympa ici. Bien sûr, pour d'autres, ça peut représenter vos enfants ou des enfants importants de votre entourage. Donc c'est une carte d'innocence, de renouveau pour moi ici. Ah, on nous parle d'homme, mais on voit aussi cette notion qu'on avait lors du tirage principal de ce bel équilibre entre notre féminité et notre masculinité. Je pense que c'est ça aussi. On va retrouver ce bel équilibre pendant cette journée et puis tout au long de la semaine. On va être tout aussi sensible qu'entrepreneur, délicat, mais en même temps on va pas hésiter à passer à l'action. On sent que vraiment il y a quelque chose d'important qui se met en place cette semaine, déterminant et qui va nous... On va se sentir mieux, on va se sentir en harmonie déjà avec nous-mêmes et du coup on va projeter ça. Vous voyez l'aura aussi du personnage, on projette quelque chose de beaucoup plus lumineux autour de nous et on va attirer des choses positives à nous ici. Si vous avez choisi le tiroir numéro 3, c'est une belle semaine d'épanouissement ici personnel, je pense. De prise de conscience et d'épanouissement personnel. Riez quand vous le pouvez, excusez-vous quand c'est nécessaire et laissez ce que vous ne pouvez pas changer. C'est une carte qui sort assez souvent, je suis étonnée parce que pourtant c'est un jeu, alors je vais vous montrer la boîte. C'est un jeu qui contient quand même 52 cartes et depuis que je l'utilise, je crois qu'elle sort 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est que c'est important, riez, amusez-vous. Excusez-vous que quand c'est nécessaire, ne vous excusez pas autrement de... J'ai déjà dit, il ne faut pas s'excuser d'exister. Il y en a qui sont toujours en train de vous faire culpabiliser pour rien. Et dites-vous que ce que vous ne pouvez pas changer, de toute façon, c'est comme ça et qu'il faut faire avec. Voilà pour le tirage numéro 3. Mais on voit que vous êtes dans votre épanouissement et je pense que vous allez passer une belle semaine. Allez, je reprends un peu ma respiration. Je vais vous laisser vous concentrer donc sur une question fermée. Donc si vous en avez envie, besoin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien quitter la vidéo à tout moment. Voilà, mais si vous avez envie de voir si l'oracle peut vous apporter une réponse par rapport à une de vos questions fermées, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Formulez bien votre question en conséquence.
Et donc on va voir avec un petit Lenormand. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et plus vite l'un ou l'autre sort du tirage et plus la réponse est sûre. Hein. Allez, on va regarder avec la coupe. Donc là, on a ni oui ni non. Donc ça, c'est la carte des chemins. Des fois, on pourrait croire que c'est la croix, mais non, c'est la carte des chemins. Donc oui, là c'est un petit peu loin quand même. Hein. Donc il n'y a rien de sûr hein, par rapport à cette réponse. Hein. Mais bon, voilà, c'est le oui avec l'anneau hein, qui arrive quand même ici en fin de tirage. Donc c'est quand même la réponse positive, mais c'est vrai qu'on arrive ici en fin du tirage. Donc voilà, ne prenez pas non plus les réponses comme ça pour argent comptant. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.